Yo tout le monde les gars, c'est Jake, j'espère que vous allez bien les mecs, pour à part ça va nickel. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que c'est le deuxième épisode de la Carrière Manager avec Liverpool. Dans l'épisode précédent on avait fait un petit peu un rapport d'équipe de Liverpool pour voir les joueurs dont on disposait, ce qu'on allait faire au Mercato aussi, et j'ai aussi découvert le mode Carrière Manager de FIFA 18 parce que ça a quand même pas mal changé par rapport à l'année dernière. Donc franchement un grand merci à vous parce que vous avez été très nombreux à répondre dans les commentaires, à me proposer plein de joueurs dans les postes où j'en avais besoin. C'était principalement des buteurs, aussi des défenseurs centraux et quelques petites pépites, des ailiers et des bons joueurs à recruter. Donc franchement vous avez fait du très bon travail, je suis fier de vous les mecs, et encore une fois un grand merci parce que vous avez bien kiffé le club Liverpool, vous avez tous bien adhéré, et aussi voilà vous avez lâché plein de likes, donc la vidéo a bien tourné. Un grand merci à vous, encore un objectif de like sur cette vidéo, ça sera 2000 likes, je compte sur vous, pouvez le faire, franchement ça m'aiderait énormément. Et aussi un petit message pour tous parce que voilà on a dépassé les 40 000 abonnés pour le début de FIFA 18, ça fait super plaisir. Un grand merci à vous, j'espère qu'on continuera à aller loin ensemble. Donc aujourd'hui au programme de ce deuxième épisode on va vraiment faire du mercato. J'ai mis dans un premier temps tous les joueurs qu'on m'avait proposé dans la liste prioritaire et les joueurs qui m'intéressaient aussi. Donc on va un petit peu parler là-dessus, et aussi on va surtout continuer le mercato. On va essayer de faire nos premières négociations pour recruter des joueurs, et j'espère que ce programme vous plaît. Trêve de blablaterie, on se retrouve directement sur le jeu pour commencer le deuxième épisode de la Carrière Manager avec Liverpool. Donc suite à vos commentaires j'ai fait quelques petits changements dans mon équipe B parce que voilà j'avais mis Flanagan à la place de Alexander-Arnold. Alexander-Arnold est plus jeune et il a plus de potentiel, du coup je l'ai changé. J'ai du coup retiré de la liste de prêt Alexander-Arnold, j'ai mis Flanagan. Donc franchement merci à vous pour votre petite modification, ça fait plaisir, ça me permet de moins commettre d'erreurs et c'est le but. Donc on va maintenant passer à la liste prioritaire, les joueurs que j'ai mis en liste prioritaire. Vous allez voir qu'il y a du très lourd, on peut pas recruter tout le monde, mais bon je vais vous les présenter très brièvement pour que vous me donniez un peu votre avis, et on va essayer aussi de faire quelques petites offres dans ce deuxième épisode pour recruter certains joueurs. Donc c'est directement parti. Je tiens à vous dire aussi qu'il y a un bug aussi, c'est que dans la liste prioritaire, enfin simplement dans les informations ça met que tous les joueurs sont gauchers. C'est pour ça que dans 11 des pépites françaises Mbappé était gaucher. C'est un petit bug du jeu, voilà, ça commence les bugs sur FIFA 18. Mais bon, vous en faites pas, il y a des joueurs qui sont gauchers, il y en a qui ne le sont pas, mais ils ne le sont pas tous, ça c'est sûr. Alors je vais maintenant vous présenter les joueurs, donc je vais pas vous les présenter vraiment en détail parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais premièrement en défense centrale, voilà, vu que Lovren je suis pas trop fan, mais proposé pas mal de bons défenseurs, donc franchement un grand merci à vous. Donc j'ai retenu Van Dijk, Laporte, Ta et Koulibaly. Donc c'est vraiment de très bons défenseurs centraux. Il y en a qui sont plus âgés que certains, il y en a qui sont plus jeunes comme Jonathan Ta qui n'a que 21 ans. Moi j'aimerais bien prendre un mec un petit peu plus vieux qui a plus d'expérience, comme Koulibaly ou comme Van Dijk. Donc voilà, c'est vraiment des joueurs que j'aime bien. Après si je devais en retenir deux, je vais dire que ça serait plus Van Dijk ou Koulibaly. Après c'est vrai que ça coûte très cher, donc si jamais on a un problème de budget on prendra Jonathan Ta. Mais vraiment c'est 4 défenseurs centraux que j'aime beaucoup, ils sont costauds, grands et assez rapides, donc c'est pas mal intéressant quand même. En plus voilà, Van Dijk qui a été courtisé par Liverpool au dernier mercato, donc ça serait assez réaliste de le recruter aussi, donc ça serait plutôt pas mal. Mais après voilà, c'est vraiment 4 défenseurs centraux qui sont plutôt intéressants, ils coûtent presque le même prix, on va dire entre 20 et 40 millions, donc pourquoi pas se faire plaisir. Après moi je pense plus vers Van Dijk ou Koulibaly comme je vous l'ai dit, mais après ça me poserait pas de souci de recruter un Laporte ou un Jonathan Ta. On passe maintenant au buteur, et là c'est là où vous avez été le plus présent, mais proposé énormément de joueurs. J'ai pas pu recruter tout le monde, vous le savez bien. Mais il propose des joueurs comme Dybala, comme Harry Kane, comme Batshuayi. Des joueurs que je n'ai pas simplement recruté par rapport à des problèmes de budget, comme Dybala qui coûte trop cher, comme Harry Kane aussi. Et puis Batshuayi, je trouve qu'il n'est pas assez confirmé. Donc dans la liste, ceux que j'ai retenus, il y a Timo Werner, Aubameyang, Icardi, Belotti et Gabriel Jesus et Maximiliano Gomez que je ne connaissais pas. Du coup j'ai demandé un rapport parce que je ne connais pas du tout ce joueur. Je vais pas faire le mytho tout simplement. Mais voilà, donc dans les joueurs que j'ai retenus, ceux qui m'intéressent le plus, on va dire que c'est Aubameyang. Parce que c'est le joueur le plus confirmé, celui qui a le plus gros général, mais bon ça a coûté très cher je pense, mais ça pourrait être intéressant parce que je pense qu'il peut bien s'acclimater à Liverpool, plus c'est Klopp qu'il a connu à Dortmund, enfin à la base dans la vraie vie, c'est pour ça. Même moi je l'aurais bien vu signer à Dortmund, signer à Liverpool dans ce mercato, c'est vrai que je l'aurais bien vu là-bas, malheureusement ça s'est pas fait, mais Aubameyang pourquoi pas. Ensuite moi je vois bien un petit Icardi que j'avais aussi eu sur FIFA 16 avec l'Inter, il était pas aussi fort que maintenant, je pense qu'il a quand même pas mal progressé, donc c'est plutôt intéressant je pense de le recruter. Donc voilà, moi ça se tournerait plus vers Icardi, Aubameyang ou même Werner qui est certes très jeune mais qui est tellement fort. Moi j'adore ce joueur, très rapide, une vitesse exceptionnelle, donc ce serait pas mal de le recruter. Après il y a aussi deux joueurs comme Belotti qui m'intéressent, mais bon le petit problème c'est qu'il n'est pas modélisé, c'est vrai que ça me dérange un peu parce que voilà il a une tête de joueur pas connu alors que c'est quand même un des meilleurs buteurs de Serie A, de Calcio. Et aussi autre joueur, Gabriel Jesus.
Je pense que ça va être très compliqué de le recruter parce qu'il vient d'arriver au club, donc forcément il va pas bouger. Puis surtout il a plus les 5 étoiles gestes techniques, il n'a que 4 étoiles, donc ça c'est quand même n'importe quoi. Et puis c'est Manchester City, c'est un concurrent direct, donc je sais pas s'ils accepteront de nous le vendre. Et puis si jamais on a un petit problème, on a Maximiano Gomez qui a une clause libératoire, donc on pourra peut-être la faire sauter si jamais on a un problème de buteur. Et voilà, moi je me penche plus sur Icardi ou sur Werner ou Aubameyang, ce sont mes 3 cibles. Et ensuite au niveau des ailiers, donc c'est vrai qu'au niveau des ailiers, dans l'équipe B c'est un petit peu compliqué, il y a du Markovic, il y a du Alexander Chamberlain, il y a du Chamberlain, c'est pas Alexander, c'est Oxlade, il y a quand même pas mal de joueurs, il y a Woodburn aussi qui est intéressant mais il est très jeune. Donc moi je me suis plus penché vers un Justin Kluivert de l'Ajax, c'est très intéressant, plutôt jeune aussi, mais quand même assez technique, à tatouage technique, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a aussi un Trail Gomez que vous avez été très nombreux à me proposer, donc moi ça fait quand même pas mal de temps que je le connais parce qu'il a fait quelques petites vidéos qui avaient tourné sur YouTube, donc c'est un joueur très technique, où il a que 3 étoiles, 2 étoiles gestes techniques, excusez-moi, je dis de la merde. Donc voilà, c'est quand même n'importe quoi FIFA, on se demande ce qu'ils font. Mais voilà, c'est pas forcément un ailier de base, donc c'était plus pour m'informer sur le joueur. Après, il y a Malcolm et Pulisic, donc c'est des très bons joueurs en ailier, hein. Franchement, c'est super intéressant. Donc moi, je me pencherai plus sur un Kluivert ou sur un Pulisic, parce que Malcolm, lui, c'est plus un milieu droit pur, un milieu droit pur, pardon, un ailier droit. Je le vois mal jouer à gauche, donc moi, je me pencherai plus sur Kluivert ou sur Pulisic. Donc voilà, en tout cas les mecs, je vous ai présenté rapidement les joueurs. Je vais attendre qu'il y ait des rapports qui arrivent pour me donner un petit peu la valeur de tous les joueurs, combien ils vont coûter. Donc pour avoir plus de précision sur le budget, parce que là c'est vrai que ça va coûter très cher. Je pense qu'on va vraiment se ruiner dans ce mercato, parce qu'on va faire pas mal de bonnes recrues. Donc voilà, on va directement commencer, on va pas perdre plus de temps. On va directement y aller, hein. Voilà, on va aussi découvrir ce mode Career Manager parce que c'est vraiment la première fois que je joue. En ce moment avec la fac et tout, j'ai pas trop le temps de vous jouer, je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, première offre. Pour Philippe Coutinho, on nous propose 67 millions de la part de Milan. Donc moi je vais bien évidemment refuser parce que Coutinho je ne compte pas le vendre. Après c'est vrai que si on est en galère de thunes, bah, on pourra toujours le vendre. Mais bon, pour l'instant c'est pas mon objectif. Moi c'est un joueur que je veux garder dans l'effectif parce qu'il est très intéressant. C'est un des meilleurs joueurs de Liverpool. Donc voilà, on va aussi aller faire les entraînements. Faut pas que je les oublie vu qu'ils sont un petit peu moins voyants. Ils sont en bas à droite, je pourrais peut-être les oublier. Donc, Aymeric Laporte, un profil qui intéresse, une offre de 47 millions pour Paris. Donc, ouais, on va peut-être le laisser à Paris parce que 47 millions, ça me paraît beaucoup trop cher. Alors, on reçoit une offre pour Daniel Sturridge. Il y a pas mal de débats sur lui dans les commentaires. Est-ce que je le vends? Est-ce que je le vends pas? Il faut savoir que Sturridge cette année a perdu énormément en vitesse, hein. Il était à 89 de vitesse l'année dernière, là il est à 78. Donc franchement c'est beaucoup moins intéressant. On peut en tirer peut-être un bon billet. Et puis on a Origi, si jamais on a des problèmes on peut le rappeler de près. Donc moi je pense qu'on va accepter l'offre. On va peut-être négocier. Il nous propose plus que la valeur normale, ce serait peut-être un petit peu con. Donc je pense qu'on va vendre Daniel Sturridge. Voilà, j'ai accepté l'offre. Ça nous fait quand même du budget en plus. Et vu qu'il a vraiment, on va dire, baissé en niveau à cause de ses blessures à répétition, je préfère le vendre 25 millions, c'est quand même une belle offre. Et puis je pense que tout le monde est plutôt content. Donc on va surtout aussi entraîner tout le monde, hein, pour que tout le monde progresse. Et on a aussi Solanke en doublure, hein, si jamais voilà, on a des problèmes au niveau de l'attaque. Je pense qu'au niveau de l'attaque on est quand même plutôt pas mal servi. Donc voilà pour de Sturridge, hein, qui va quitter Liverpool. Voilà, hein, c'est vrai que c'est un bon joueur, beaucoup de talent, mais il se blesse trop, quoi. Tu peux pas compter sur lui, c'est quand même assez dommage. Alors là, on a reçu quand même pas mal donc des rapports finaux, c'est ce que j'attendais le plus. D'accord, Pulisic, un profil qui intéresse, une offre de prêt, donc on va essayer de le recruter maintenant, pourquoi pas. Mignolet, on va pas le vendre par contre. Danny Ings, on va le vendre avec plaisir. Voilà, toi tu pars, hein, va rejoindre Newcastle, fais-toi plaisir, barre-toi. Donc voilà, on a reçu les premiers rapports, donc on va aller faire ça, on va faire un petit tour du côté de l'accueil transfert. D'accord. Alors je pense qu'on va commencer à faire les premières offres pour les ailiers. Donc Pulisic, une offre de prêt en cours. On va peut-être s'approcher pour un achat parce que c'est quand même le plus intéressant. Comment ça se passe du coup? C'est les premières cinématiques qu'on découvre ensemble, donc je vais peut-être vous laisser kiffer et j'interviendrai après. Donc nous, bien évidemment, on veut proposer un transfert. Je pense qu'on va faire une première offre de 15 millions pour Pulisic, hein, ça me paraît plutôt raisonnable. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent, certes, mais moi je me vois pas proposer plus, donc on va proposer 15 millions, on va voir la réaction de notre président. Donc nous, on veut pas de clause de revente, hein, on va directement soumettre l'offre.
Ok, alors j'avais pas compris, mais le vieux monsieur en face de nous, c'est simplement un représentant de Dortmund. Donc du coup, ils veulent qu'on achète Pulisic 19 600 000 et avoir une clause de revente de 4%. Donc nous, on va faire une contre-proposition parce que moi, je veux vraiment pas avoir une clause de revente parce que ça, c'est vraiment se faire niquer le plus facilement possible. Donc on va tout simplement proposer un nouveau montant de transfert. On va diminuer, je pense, à 18 millions... à 17 500 000, on va voir ce que nous répond le représentant de Dortmund. Donc vraiment, les cinématiques sont vraiment super sympas, mais par contre, si on fait ça pour tous les jours, je pense qu'on va prendre énormément de temps, et c'est pas forcément le but, donc je pense qu'on va pas faire ça pour tout le monde, on fera ça pour les gros transferts. Donc ils sont plutôt d'accord sur l'offre de 17 500 000, mais ils veulent simplement une clause de revente, enfin en tout cas ils veulent 5% sur la future revente. Donc franchement moi je ne veux pas du tout. On va faire une autre contre-proposition, on va faire modifier la clause de revente, et nous on veut aucune clause de revente, ou peut-être 1% parce que c'est le minimum. Mais je ne veux vraiment pas de clause de revente parce qu'on peut vraiment se faire niquer facilement. Ok, donc le mec il est bloqué, il veut rester à 4% sur une future revente. Donc bah on va être un petit peu obligé d'accepter. 4% après c'est pas non plus énorme, mais je pense qu'on va plutôt accepter, sinon ça va prendre trop de temps et puis j'ai pas envie de me prendre la tête. Surtout ils sont pas cons parce que Pulisic c'est un joueur très talentueux qui a beaucoup de potentiel, donc forcément ils vont pas le lâcher sans clause de revente. Donc là on a réussi à avoir 17 500 000 pour Pulisic, donc bah forcément on a un accord avec le club. Est-ce qu'on va avoir un accord avec le joueur? Bon, je pense pas qu'on va faire ça pour tous les joueurs non plus parce que ça va prendre énormément de temps, mais c'est vrai que c'est super sympa les cinématiques et ça fait grave plaisir, c'est une nouveauté qui change un peu le mode. Donc pour pas que ça prenne trop de temps au niveau des négociations, je vais faire une offre par poste, hein. Donc on a fait une offre pour un ailier, on va faire aussi une offre pour un défenseur central, donc on va s'attaquer à Van Dijk, on va l'approcher pour un achat. On va refaire la cinématique parce que vu que c'est les premiers épisodes, bien sûr je sais que vous êtes friands de ces petites nouveautés, donc on va se faire plaisir et je pense pas qu'on fera ça toute l'année, mais bon, je vous laisse kiffer. Donc nous, bien évidemment, on va un transfert aussi pour Van Dijk. Au niveau de l'indemnité, je pense qu'on va proposer 33 millions. Je pense que ça me paraît plutôt raisonnable. C'est un bon défenseur de première ligue. Bon, c'est un club de première ligue aussi, donc du coup, ils ont de l'argent. Ils vont pas le lâcher facilement, donc je pense que c'est quand même une bonne offre. Waouh, mais les négociations, ça va durer 1000 ans, les mecs. Simplement, là, le représentant de Southampton nous dit que c'est 44 millions et 5% à la revente. Alors, on va faire une contre-proposition parce que c'est pas possible. 44 millions pour un défenseur central, franchement, c'est beaucoup trop cher, je suis désolé. On va proposer 38 millions maximum, pas plus. Et la clause de revente, de toute façon, je pense qu'on pourra pas la niquer, hein. Ils vont toujours nous proposer une clause de revente. Donc le mec il est vraiment buté, lui c'est 44 millions, pas 1 euro de moins, donc ça va être super compliqué d'atterrir Van Dijk. On va arrêter la négociation parce que franchement c'est trop cher, 44 millions en défense centrale, c'est la moitié de notre budget. Donc franchement c'est trop élevé, je peux vraiment pas. Du coup on va se rabattre sur un autre joueur, hein. Je pense qu'on va plutôt se tourner vers un petit Jonathan Tah du coup, hein. Je pense que ça me paraît plus raisonnable et surtout moins cher. Donc on va faire la petite négociation, on va passer pour voir un petit peu ce qui se passe quand on passe. Donc on passe un petit peu les cinématiques, d'accord. Ah, maintenir pour passer. Ah d'accord, je faisais pas la bonne touche aussi. Si vous voulez bien, permettez-moi de formuler une première offre. D'accord, on va proposer un transfert. On va pas non plus mettre tout le temps les cinématiques comme je vous l'ai dit. Donc Van Dijk, excusez-moi, j'étais encore sur la déception de l'autre transfert. On va proposer 30 millions pour Jonathan Tah. On va bien voir ce que nous répond le Bayer Leverkusen et son représentant.
parce que on va tout simplement voir ce qu'ils nous répondent. Alors, ça nous propose 45 millions pour Jonathan Tah et 5% sur une future revente. C'est impossible, je suis désolé, mais c'est impossible. Proposer un nouveau montant de transfert, on va proposer 35 millions, on est bien gentil déjà. Très bien, et on va retirer une clause de vente et donc on va soumettre l'offre parce que je suis désolé, mais c'est un défenseur central. C'est un défenseur central, c'est la moitié de notre budget, on peut pas. On va bien voir ce que nous répond le représentant. Votre offre est trop basse, 45 millions pour Jonathan Tah. On va arrêter la négociation aussi parce que ça sert complètement à rien. Moi, je veux pas dépenser plus de 40 millions dans un défenseur central. Donc, ah d'accord, quand on refuse une offre ou quand on a un problème avec le représentant, on peut plus faire d'offre pour la suite, donc c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est peut-être un petit peu mal fait, hein. J'espère qu'on pourra, dans les prochains jours, retenter une autre offre pour un autre joueur. Mais ouais, pour l'instant, c'est compliqué. On va peut-être s'attarder du coup sur un Koulibaly. Allez, on va tenter et on va essayer, on va dire, on se fixe. Mais après, on a le buteur à acheter, donc c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, on peut pas non plus... mettre 40 millions parce qu'on a le buteur à acheter après. Donc voilà, c'est impossible. C'est impossible. On va mettre 30 millions, 33 millions, la valeur du joueur presque. Et on va bien voir ce que nous répond, le représentant de Naples, tout simplement. 58 millions, ok, c'est fini. Arrêtez la négociation, on va pas prendre la tête plus longtemps. C'est impossible, 58 millions, mais en plus j'ai pas l'impression qu'on peut bien négocier parce que les joueurs ils sont les représentants ils sont directement butés, donc c'est très compliqué pour recruter un joueur cette année, ça va être impossible. Donc on va faire une offre pour Mauro Icardi, hein, parce que voilà, les défenseurs centraux, enfin peut-être voilà penser à d'autres personnes parce que là c'est un petit peu compliqué, j'ai essuyé que des refus, donc ça va être très très chaud. Alors d'accord, on va proposer une offre de transfert. Là c'est un buteur, donc forcément ça va coûter beaucoup plus cher. On va proposer 55 millions et même je pense que 55 millions ça va être ridicule. Ils vont nous rire à la gueule, c'est pas possible. C'est 75 millions, 75 millions. Mais vous voulez que je fasse quoi moi? Vous voulez que je fasse quoi? C'est mon budget, il me resterait 700 000 euros. C'est impossible, c'est impossible. On va faire une contre-proposition. Ouais mais 75 millions, vous vous rendez compte ou quoi? Vous vous rendez compte ou bien? C'est pas possible. Donc 60 millions, ok. Peut-être une clause de revente. On va mettre 10%. 10%, vas-y, parce que Icardi, de toute façon, on peut le revendre plus cher. Hein, c'est encore un jeune joueur. Donc 60 millions et 10% à la revente. Je sais pas quoi vous dire, les mecs. Je sais pas quoi vous dire. Bon, on va arrêter la négociation. On va tout simplement faire une offre pour Timo Werner, voir s'il nous propose autant. Parce que là, c'est quand même un joueur qui a moins de général, qui est moins coté que Icardi, je pense. Et puis, si on reçoit encore un autre refus, on avancera un petit peu dans le mercato pour voir ce qu'on peut faire s'il y a d'autres éventualités. Parce que là, c'est trop compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à acheter des joueurs expérimentés dans les dernières car managers que j'ai fait. Parce que regardez, le prix qu'ils proposent, c'est pas normal. Donc là, on va proposer... Allez, je suis gentil. Franchement, 40 millions pour Timo Werner, je pense que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour Timo Werner. On va bien voir ce que nous répond son agent. 53 millions pour Timo Werner. Déjà, je trouve ça super cher. Après, c'est vrai que, bon, voilà, dans FIFA, les prix sont moins élevés qu'en vrai. Mais surtout que c'est les budgets qui ne sont pas adaptés. Parce que Liverpool n'a jamais 75 millions de budget. Ils ont beaucoup plus. Donc, on va faire une contre-proposition. On va faire 42 millions. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va ajouter une clause de revente de 15%. Non mais arrêtez gros. Non mais arrêtez, vous êtes malade. Vous êtes malade. On va refuser aussi. Je suis désolé mais c'est pas possible. J'ai que 75 millions, je dois acheter 3 joueurs à des postes importants. Donc vous savez ce qu'on fait. On va avancer dans le mercato parce que là c'est super compliqué. Je pensais pas que c'était aussi difficile d'acheter un joueur par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière c'était plutôt facile. Ça prenait pas autant à la tête. Mais là les mecs c'est pas possible. C'est pas possible. Donc Joe Gomez, une offre pour Joe Gomez. On va refuser parce que c'est un joueur de l'équipe B qui est très important. Donc voilà, on avait aussi reçu une offre pour Mignolet, donc de la part des Spurs. Donc on va refuser aussi, c'est notre gardien
Bis à la place de Loris Karius. Enfin bref, les deux pourront alterner, hein. C'est pas forcément un titulaire indiscutable, je préfère Karius, mais s'il me déçoit, je pourrais bien évidemment mettre le petit Mignolet titulaire. Donc Pulisic, qui a hâte de discuter, de négocier, donc c'est parfait, on va négocier avec Pulisic, ça sera certainement notre première recrue, mais je vais juste faire quelques petites choses avant. Je vais tenter de recruter aussi Justin Kluivert, parce que moi j'avais dit que j'avais une préférence pour Kluivert et Pulisic, mais si Kluivert peut nous coûter un petit peu moins cher que Pulisic, hein, je ne dis pas non, donc on va faire une petite offre aussi, on va s'informer pour Justin Kluivert, parce que c'est vrai que là les prix sont très élevés et vu que nos budgets ne le sont pas forcément, en tout cas ils sont moins élevés que, ils sont pas très réalistes par rapport à la réalité, alors que les prix eux sont très chers, c'est forcément plus compliqué. Donc on va faire, on peut proposer un échange de joueurs, mais je vois pas forcément l'intérêt. Donc Kluivert on va proposer 12 millions, on va bien voir ce que nous répond l'Ajax. Clause de revente bien sûr 15%, non on va peut-être pas abuser, on va peut-être monter à 10%, et on va soumettre l'offre bien évidemment. On va bien voir ce que nous répond l'Ajax, hein, on est prêt à tout. Je pense que c'est une offre équitable pour Kluivert, nous sommes d'accord avec ses conditions. Donc c'est très bien. Déjà, il nous coûte moins cher que Pulisic. Et par contre, je pense qu'au niveau de la clause de revente, on est un petit peu plus cher. Mais bon, vu que c'est un joueur talentueux, on le vendra très cher si on souhaite le vendre. Et puis même si on ne veut pas le revendre, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc, en Allemagne, Sturridge a été vendu. Une offre pour Alberto Moreno, on va la refuser parce que c'est notre titulaire. Hein. Il n'y a pas de soucis là-dessus. On est plutôt pas mal. Ings aussi vendu. On a aussi quelques petites offres. Et on a reçu aussi une petite offre pour Maximiliano Gomez. Donc ouais d'accord, on pourrait peut-être faire sauter sa clause, mais il est pas super fort, hein. Moi je veux un titulaire devant. Et puis si ça se trouve, si on n'arrive pas à recruter de buteur, hein, on va faire la saison avec Firmino, hein. Je suis désolé, ça va être comme ça, mais pour l'instant c'est très compliqué d'acheter un joueur. Donc ouais, petite nouveauté pour l'instant de FIFA 18. En Career Manager, il y a beaucoup de choses, hein. Les cinématiques sont très cool. Mais par contre, j'ai l'impression que les représentants pour acheter un joueur en face, c'est impossible. Parce que rendez-vous compte, Lacazette l'année dernière dans ma Career Manager avec Arsenal, je l'avais acheté pour 53 millions d'euros. Et là, c'est le prix qu'il me propose pour Timo Werner. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc c'est pas possible. C'est très compliqué. Donc je pense qu'on va se quitter sur ce premier épisode sur les négociations entre Kluivert et Pulisic. Voir vous voulez qu'on achète qui, notre ailier. Et après on se penchera vraiment sur les gros transferts. Si vous avez des petites astuces à me donner pour mieux recruter, parce que là ça va être très compliqué. Je pense que j'aurai besoin de vos conseils pour bien acheter, parce que là ça va être super chaud. On va accepter l'offre pour Wilson, hein, on va le prêter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que pour ce premier épisode de Mercato pur, hein, et ce deuxième épisode avec Career Manager, on va s'arrêter sur les négociations de contrat entre Kluivert et Pulisic. Et vous me direz dans les commentaires, vous voulez que j'achète qui? Enfin, notre premier recrue. Donc, voilà. Donc, fin des négociations pour... Attendez. Fin des négociations avec Kluivert. Mon agent et moi sommes déçus que vous n'ayez pas contacté car nous étions disposés à négocier. Que vous ne nous ayez pas contacté, il faut les contacter. Mais on fait ça comment? Mais je sais pas au courant moi. Je suis pas au courant les mecs. Je suis pas du tout au courant. Attendez, je vais faire ça vite fait là. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé. Donc les mecs, je viens enfin de trouver. Je savais pas qu'on pouvait directement négocier. Je pense que les négociations se lançaient toutes seules. Donc bah forcément pour Kluivert c'est compliqué. Mais je sais pas si c'est un refus définitif ou pas. Parce que là on a reçu une réponse de Kluivert. Mais il n'y a pas d'action disponible. Mais je pense qu'on pourra négocier après. Mais ça me fait peur parce que là pour Pulisic, vu que j'ai trop attendu, on le voit avec le maillot de l'Atalanta. Donc je sais pas si c'est possible. On va quand même tenter de négocier. Parce qu'on peut quand même le faire. Donc on va négocier. Et puis on négociera après avec Justin Kluivert, hein, bien sûr. Mais je vous laisse les cinématiques encore une fois. Je comprends pas parce que si j'ai bien vu juste avant, en plus j'ai vu Philippe Coutinho, mais je sais pas ce qu'il vient foutre là en fait Coutinho. Et puis je suis bloqué là en fait, je peux plus rien faire, donc le jeu a décidé de planter. Ouais bah c'est plutôt cool hein, c'est plutôt cool FIFA, c'est très bien. C'est très bien FIFA. Donc ouais bon les mecs, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que forcément là ça veut dire que ma sauvegarde elle est niquée. Enfin en tout cas je vais essayer de la retrouver dans la sauvegarde automatique. Mais en tout cas c'était le premier épisode de Mercato dans la Career Manager avec Liverpool. Donc dans ce deuxième épisode on a vraiment tenté de faire pas mal de recrues, mais c'est super compliqué. Je me suis heurté à plein de refus parce qu'ils proposent des prix extrêmement élevés. On n'a pas un budget non plus fou, on a 75 millions. Même si vous voyez qu'en haut à gauche maintenant avec les recrues on a 110 millions. Donc on va plus pouvoir se faire plaisir. Mais j'ai vraiment besoin de vous. Donc surtout au niveau de la défense centrale, entre Van Dijk, Koulibaly, Ta et Laporte, vous voulez que je recrute qui et pour combien? Parce que moi je pense pas non plus dépenser 50 millions pour la défense centrale. Surtout qu'après on doit acheter un buteur. En buteur vous voulez qu'on recrute qui? Parce que je pense qu'Aubameyang ça va être beaucoup trop cher. Ça sera soit Werner,
soit Icardi ou Belotti, sera un des trois, donc je compte toujours dans les commentaires aussi. Et pour l'ailier, faites le choix entre Kluivert et Pulisic, parce que là ça a complètement bugué, je suis grave déçu. Enfin bref, en tout cas c'était le premier épisode de Mercato pur et c'est vraiment super chaud. Je me suis heurté à vraiment la difficulté par rapport à l'année dernière, c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc voilà, mais il y a plein de cinématiques, ça me fait plaisir, en tout cas c'est très changeant, donc voilà. On se fait plaisir et puis c'est vraiment de belles nouveautés. En tout cas vraiment j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit peu compliqué, je vous cache pas que c'était vraiment une grosse découverte. Mais bon, on va essayer de faire mieux dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, c'est super important. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Jake. Prenez soin de vous, je vous kiffe la famille. Ciao. Let me just explain to you what I feel deep inside. Music's not a hustle, it's the reason I'm alive. I'm from a good home, but my life ain't coincide. So before I wrote these verses, I faced 10 to 25. Inspiration, something that